Moi, j'aime beaucoup le truc qu'utilisent ceux qu'on appelle en anglais les fact-checkers dans les journaux. Alors, c'est pour naviguer, tu vois, pour se renseigner. Ces gens-là, par exemple, quand ils doivent vérifier les informations, posent la question à Google, mais cliquent jamais sur les premiers liens. Ils vont tout le temps avoir 2 ou 3 pages avant de décider sur quoi ils vont aller voir. Et quand ils décident sur quoi ils vont aller voir, avant d'aller sur le site, ils font une recherche sur le site en question ou sur la personne en question. Oh, personne ne fait ça. Non, personne ne fait ça. Et quand ils font ça aussi, ils vont aller sur Wikipédia. Fait que là, Wikipédia, on peut se dire, non, c'est pas de la... Non, sauf que sur Wikipédia, il y a des pages de débat sur les sujets. Alors, ils vont consulter les pages de débat sur les sujets. Alors, tu vois, c'est déjà une manière intéressante de se renseigner puis de s'informer. Pour le reste, je vais employer des mots de philosophe, là, mais chicanez-moi pas trop. Là. Ce que ça demande aussi, c'est ces débats-là, là, délicats, sensibles, etc. Les philosophes employait souvent le mot, ça remonte à Aristote, là, des vertus, tu sais, des vertus morales, la générosité, etc., des vertus morales. Mais maintenant, on parle beaucoup, excusez le gros mot, là, de vertus épistémiques, de vertus qui ont rapport avec le Je savoir. pensais que tu allais sacrer, là, mais... Et ça, il faut les cultiver, tu comprends? Ça aussi, ça se cultive. Alors, vertu épistémique, ça veut dire écouter les autres, pas penser qu'on a absolument raison sur tout, faire preuve de modestie.